30 ans durant, René Goscinny a imaginé des personnages que le public a immédiatement adoptés. Lucky Luke, Astérix, Isnogoud et le petit Nicolas ont tous trouvé une place de choix dans les bibliothèques des Français avant de devenir des figures iconiques de la culture populaire hexagonale. Au point qu'après la mort de l'auteur en novembre 1977, les personnages du génial scénariste ont continué à vivre sans lui. Si les studios Idéfix n'ont pas survécu à la disparition de leur créateur, les héros goscinniens ont eux continué d'inspirer de nombreuses adaptations et ainsi contribué à la naissance d'une école française de l'animation dont l'école des Gobelins, initiée par Goscinny, est aujourd'hui le vaisseau amiral. À la fois passerelles et tremplins, les dessins animés de Lucky Luke et d'Astérix croisent ainsi depuis 40 ans la grande histoire de l'animation mondiale, avec à leur générique la fine équipe d'Hanna-Barbera, des anciens de chez Don Bluth, de chez Pixar ou encore de futurs collaborateurs des studios Disney. En 1999, alors que cela avait toujours semblé improbable à René Goscinny, le cinéma en prise de vue réelle finit par s'emparer à son tour des aventures du Petit Gaulois. Le film de Claude Zidi est une vraie réussite commerciale. Ce succès permet la mise en chantier de l'adaptation pharaonique d'Astérix et Cléopâtre, qui, avec près de 15 millions de spectateurs, reste à ce jour l'un des plus grands triomphes de l'histoire du cinéma français. La série est définitivement lancée et les adaptations s'enchaînent, faisant d'Astérix une véritable franchise cinématographique dont la réussite majeure reste la rencontre miraculeuse entre un interprète et son personnage, Gérard Depardieu et Obélix. Le cinéma français a vite compris qu'il était assis sur un patrimoine culturel immense et sur une mine de scénarios en or. Lucky Luke, Isnogoud et le petit Nicolas sont à leur tour portés sur le grand écran. Les stars jouent des coudes pour incarner aussi bien les célèbres héros que les seconds rôles, manière de continuer à inscrire l'œuvre de René Goscinny dans une culture populaire française dont il est devenu l'un des ciments. Du vivant de l'auteur, les légendaires expressions « tomber dedans quand il était petit »,« il a bu la potion magique »,« devenir calife à la place du calife »,« pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête » étaient déjà entrés dans le langage courant. Grâce à la pérennité de son œuvre dessinée, mais grâce aussi au cinéma, elle continue de s'entendre aujourd'hui, aussi bien dans les cours de récréation que dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Goscinny cinéphile, Goscinny scénariste, Goscinny cinéaste, Goscinny forever, à partir du 4 octobre à la Cinémathèque française.